Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. Alors on est reparti sur le même temps qu'hier, il fait très très beau. Bah alors, il fait froid. Vrai temps d'hiver là, alors qu'on est fin d'hiver. Mais en même temps, je préfère ce temps-là. C'est beaucoup plus agréable que la pluie quoi en fait. Hein. Même s'il fait froid, bien couvert. Voilà. Et puis quand le soleil, vous voyez, il y a ces rayons qui sont sur nous, ça nous fait du bien. Ça réchauffe, pas que la peau quoi, en fait, ça fait du bien au moral. Bon, alors j'ai déjà entamé un petit peu ma journée, j'ai déjà fait mes routines, j'ai rangé mon linge, enfin non je l'ai pas rangé mais je l'ai plié, j'ai vidé mon lave-vaisselle, enfin voilà, toutes ces petites routines sont faites. Là je vais me prendre 10 minutes, je voudrais faire le masque un petit peu, je vais essayer d'être un petit peu plus assidue, déjà parce que ça me fait 10 minutes de relaxation et voilà, on va pas cracher dessus, hein, comme on dit, et puis c'est parce que hier je me suis couchée avec un mal de tête, pas possible, et j'ai eu toute la journée un mal de tête, les cachets ne voulaient pas le faire passer, donc je me dis que ça peut me faire que du bien quoi en fait. Alors vous étiez beaucoup à me demander pour le masque si j'avais un code réduc ou des choses comme ça. Non, pas du tout. C'est un masque, ça fait 2 ans que je l'ai. Alors c'est la marque Magnetinov, comme je vous ai dit, j'essaierai de trouver le lien pour le mettre en barre d'infos. Alors moi c'est cette marque là, mais je pense qu'il doit exister d'autres marques, hein. J'ai 2 appareils comme ça de leur marque, j'en ai un donc le masque oculaire pour les yeux, et j'en ai un aussi pour les cervicales, pour celui qui travaille beaucoup, vous voyez, avec les positions comme là moi avec le bureau, et de moment bah, ça me fait mal au niveau d'ici quoi en fait. Et donc ça fait un masque qu'on met dessus qui masse et qui dégage de la chaleur aussi, et il y a des petites électrodes dessus qu'on peut mettre aussi dans le dos pour soulager, mettons un point qu'on a dans le dos ou quelque chose comme ça. Alors c'est pas très efficace pour la sciatique, hein, mais c'est bien parce que la sciatique c'est vraiment un nerf profond, mais par contre pour les courbatures ou quand on a un torticolis ou des choses comme ça, là par contre ça fonctionne très bien. Bon, allez, je vais aller faire mon petit masque pendant 10 minutes. Et puis ensuite, je vais monter mon linge, aller me maquiller un tout petit peu, finir de m'habiller parce que là, je suis en soutien-gorge en dessous, pour tout vous avouer. Je vais aller me chercher un haut après. Là, j'avais un peu froid, donc je voulais pas rester comme ça, donc j'ai juste mis ma cape qui reste toujours en bas maintenant. Et dès que j'ai froid, pouf, je la passe sur mes épaules, elle est bien pratique en fait. Bon, allez, mon masque, et puis ensuite je vais aller me maquiller un petit peu. Alors au programme aujourd'hui, je sais pas, alors Stécie a un rendez-vous à 2h30, logiquement 3h30 on devrait être rentré, donc on n'a pas encore été faire les petites courses cette semaine, donc est-ce qu'on va faire ça ou est-ce que Greg a autre chose de prévu, à voir, mais va falloir qu'on y pense à aller faire les courses, parce que bon après c'est pas des trucs qui sont pressés, hein, mais arrive un moment, en fait ce qu'il y a c'est que si je les fais pas cette semaine, la semaine prochaine je risque d'avoir des grosses courses, en fait c'est pas pour le montant, parce que ben j'aurais économisé pour de cette semaine quoi en fait, hein, c'est pas ça, mais c'est parce que je ne prends plus aucun plaisir à faire les courses quoi en fait, surtout quand il y a du monde et tout. Dans les petits magasins j'aime bien, mais quand c'est des grandes surfaces, ça me saoule. Donc je me dis si j'ai des grosses courses, je vais mettre 2 fois plus de temps et ça va me saouler à la fin. Donc voilà, va falloir qu'on y aille. Et puis de toute façon, je pense qu'il y a des trucs qu'il va falloir quand même pour cette semaine. La liste est où? Elle est ici. Ouais, je vais tomber à court d'œufs. Vous voyez, c'est vraiment des trucs... Donc oui. Et puis du PQ. Il nous faut du papier toilette. Je pense qu'on est sur le dernier rouleau. Donc il va falloir aller faire les courses. Primordial, hein, le papier toilette. On l'a vu, hein, il y a une certaine période où c'était la denrée rare. Allez, je vais faire mon masque et puis et la denrée prisée aussi. Et c'était très recherché. Allez, je vais aller faire mon masque et finir mon café. Et ce matin, je me fais mon petit café. Je prends mon café et en fait hier l'assiette de cookies qui est ici, alors j'en avais fait plus de 50, hein, je vous avais dit hier, l'assiette de cookies elle était pleine à ras-bord, je ne pouvais à peine fermer ma truc. Voilà ce qui reste aujourd'hui. À mon avis Greg est passé par là ce matin, il a dû prendre une belle 2, peut-être 3 grosses poignées pour aller au travail. Il va faire la distribution à mon avis. Ou il va tout manger tout seul. Mais c'est vrai que, et ce cranberry chocolat blanc, ils étaient vraiment très bons.
Moi je vais être quitte à refaire un truc aujourd'hui. Il me reste justement du pain que je voulais pas jeter. Je vais peut-être faire un pain de chien. Un pudding, le pudding du Nord. Ouais. Mais bon, on verra ça tout à l'heure. Allez, je vais faire mon masque et puis on verra. Et en plus, il faut que je me dépêche parce qu'il faut que je fasse à manger tôt. Logiquement, à moins que son chef Angel a appelé ou a envoyé un message, mais logiquement il travaille aujourd'hui. Il commence à 13 h, donc il faut qu'il mange avant de partir. Maquillé, préparé, j'ai mis un pull parce qu'il fait froid. Je vais m'installer 2 minutes, faire ma petite liste et en même temps je vais vous partager un petit truc qui devrait vous plaire. Installé, petit café. Alors du coup, si vous me suiviez déjà l'année dernière, vous saviez que j'avais fait un agenda et j'utilisais un agenda, enfin cet agenda là, je l'ai utilisé toute l'année dernière et je me suis rendu compte qu'avec l'usage, ça ne correspondait pas à ce qu'on recherchait pour la famille. En fait, cet agenda, il regroupait tout ce qui était, que ça soit pro, perso, les rendez-vous, l'organisation ménage, etc., etc. Alors en soi il était bien, mais arrivé un moment, il y avait des cases que je remplissais plus, que voilà, enfin voilà, ça me correspondait plus et j'étais repartie sur des to-do list et un calendrier sur la fin de l'année parce que je trouvais que ça me correspondait plus à notre organisation de famille. Donc du coup maintenant voilà comment on fonctionne. On utilise Google Calendar, en fait Google Calendrier. Ce qui me permet, c'est d'avoir un calendrier pour toute la famille et comme c'est virtuel puisqu'on les a sur notre téléphone, et ben peu importe où je suis, j'ai toujours mon calendrier avec. Et en fait, Greg met ses rendez-vous, met ses jours où il est en déplacement, mais voilà, il rentre tout dedans. Moi, je rentre tout dedans, mais mon calendrier aussi. Je mets celui des enfants et du coup, quand on doit prendre un rendez-vous pour nous, on va sur notre téléphone, on va sur Google Calendrier. Et du coup j'ai tout le planning, que ça soit le mien ou celui de Greg ou celui de Stacy qui en ce moment a pas mal de rendez-vous, les horaires d'Angel, enfin voilà, tout est recentré dessus et je peux prendre mon rendez-vous en conséquence. Pareil pour Greg, je vais pas prendre un rendez-vous pour Stacy par exemple si je souhaite qu'il le conduise et que moi je suis prise et que lui il est pris aussi. Enfin vous voyez, comme ça tout est recentré sur le même calendrier. Je trouve ça beaucoup plus pratique parce qu'en fait mon agenda, comme on n'en avait qu'un, il y avait tendance à rester à la maison quoi en fait, et quand on était en déplacement, on n'avait pas le calendrier de tout le monde à portée de main quoi en fait. Donc pour nous, Google Calendrier, c'est vraiment cette solution en fait au niveau de l'agenda. Et ensuite pour tout ce qui est organisation maison, mes boulots et tout, je me suis rendu compte que je fonctionnais beaucoup avec des to-do list et que je préférais ce système là. Alors j'ai une partie pro dans Google Calendrier pour tout ce qui est organisation. Vous voyez, pour les partenariats, pour les vidéos que je dois faire ou des choses comme ça qui sont planifiées. Mais autrement, je fonctionne beaucoup avec des to-do list. Voilà, j'ai une to-do list pro, j'ai une to-do list pour la maison et tout. Bref, et j'ai voulu recentraliser en fait tout ça sur une petite fiche parce que c'est la même chose. Je fonctionnais avec les petits to-do list de chez Action. Je vais vous chercher avec ça. C'est des petits calepins comme ça avec des petites listes. Vous mettez votre liste, vous avez des petites cases à cocher. Alors c'était très pratique, mais ce qu'il y a, c'est que tout était mélangé, que ça soit le pro, le maison et celle de Greg, enfin les petites choses que Greg devait faire aussi, tout était mélangé et du coup j'avais l'impression d'avoir des listes à rallonge le matin et des moments avec 20 trucs dessus, alors qu'en fin de compte j'avais peut-être 3-4 trucs à faire à la maison, 3-4 trucs à faire pour le pro et du coup j'étais, rien qu'à voir la liste, j'étais démoralisée. Donc je me suis dit et puis voilà, parce que vous savez on est en pleine en ce moment questionnement au niveau de l'environnement, on essaie de faire des petits pas et c'était du papier et je voulais éviter aussi d'utiliser trop de papier parce qu'à chaque fois la to-do list, on l'arrache, on la met à la poubelle quoi en fait. Donc voilà, je nous ai créé une petite, un petit programme de la journée, je vais vous montrer. Ça fait une petite feuille que j'ai plastifiée avec du coup toutes les to-do list, mais avec des to-do list qui vont être bien catégorisées avec la petite routine et tout. Je vous montre ça.
Alors, du coup, ça se présente comme ça. Ça fait une petite feuille. Hop. Donc, le programme de la journée. On met la petite date de la journée. On a ici, vous voyez, le petit jour. Il suffit de cocher. Ici, du coup, on a toute la routine. La routine du matin, la routine du soir. On a juste à cocher. Alors, je vous l'ai fait remplie, du coup, avec ma routine. Mais je vais vous la faire vierge aussi. Pour que vous puissiez la remplir avec votre routine perso, quoi, en fait. Ma routine n'est pas forcément la vôtre. Mais ça vous laisse une petite piste si vous voulez la remplir. Une petite inspiration, c'est pour ça que je vous l'ai fait comme moi, avec ma routine que je fais tous les jours, et puis vierge pour que vous puissiez remplir aussi en fonction de vous. Donc ensuite on a une petite case ici avec les 5 priorités du jour. Alors pas plus, voilà, de 5 priorités, parce qu'autrement après c'est pas possible, on a des journées à rallonge, mais voilà, on a des journées qui font que 24 heures quoi en fait, donc c'est pas possible de faire trop, il faut se restreindre sur quelques petites priorités. Donc les 5 priorités, ça peut être par exemple téléphoner au médecin, aller remplir tel papier, faire ça, vous voyez les choses qui sont impératifs à faire sur le jour quoi en fait, qui peuvent pas attendre le lendemain. Voilà, ça c'est les priorités du jour. Hop, par exemple si c'est nettoyer les sols, c'est pas une priorité du jour, ça fait partie d'une to-do list, mais pas d'une priorité du jour, parce qu'en fait ça peut attendre, c'est pas non plus, voilà. Je sais pas si vous comprenez la distinction avec les priorités. Ensuite, je me suis fait une petite to-do list pro, donc avec les choses que je dois faire pour le travail. Une petite to-do list ici, donc ménage, ce que je veux faire à la maison, et j'ai rajouté une petite ligne où j'ai juste à mettre le numéro de la zone de la semaine. Oh, les pompiers. Ensuite, je me suis fait une petite liste avec les rendez-vous du jour, donc quand on a des rendez-vous, etc. Je les note dessus. Une petite to-do list, donc c'est toute la to-do list qui ne rentre pas dans cela. Donc par exemple la to-do list comme la de Greg, ou les choses qu'on doit faire à deux, mais que voilà. Et je me suis fait un petit tracker ici pour moi, parce qu'en fait je voudrais essayer de boire 1 litre d'eau par jour, de finir ma bouteille. Je voudrais essayer de me remettre un petit peu à faire du sport. Alors, à faire du sport, juste à bouger quoi en fait, pas refaire du sport comme je le faisais à un moment. Je voudrais reprendre le tapis. Je ne suis plus assez assidue et je voudrais revenir sur un côté assidu. Je voudrais, comme là il va commencer à faire beau, recommencer à me faire mes promenades et tout. Donc en fait tout ça, je considère ça comme une activité, comme un exercice, et du coup voilà, si mettons je sors pendant une demi-heure pour marcher, ou 3/4 d'heure ou 1 heure, je considère ça comme un sport. Vous voyez ce que je veux dire? Donc hop, donc c'est juste bouger un tout petit peu. Je voudrais me remettre un peu plus sérieusement à la méditation. Donc c'est la même chose, pareil. Alors c'est méditation, c'est ici. Là c'est quoi? Ah, c'est mes vitamines, mes traitements, enfin voilà, il y a des moments j'oublie, donc hop. Ici je voudrais me remettre à la lecture, c'est la même chose. J'ai tendance... voilà, je ne prends plus le temps pour moi, c'est ce que je vous expliquais, hein, et c'était une de mes priorités de cette année, c'était de reprendre soin de moi. Donc voilà, ça va m'aider à tout ça. Donc la lecture, la méditation, et pareil un petit peu le fait de me remaquiller, de faire un petit soin de beauté, un petit truc et tout. Donc ça c'est surtout pour moi, c'est des choses que je voudrais faire tous les jours, et voilà, c'est pour m'aider à les faire quoi en fait. Et y penser aussi. Le fait que c'est noté sur une to-do list, ça m'aide à y penser. Donc voilà, donc alors moi je l'ai plastifié comme ça, ben hop, on coche avec, et on écrit avec notre petit marqueur dessus, et puis ben on vient effacer. Soit avec de l'éponge magique, une gomme, ou du gel hydroalcoolique, ça fonctionne super bien. Et ben voilà, on a notre petite feuille qui est propre et prête pour le lendemain. Alors moi je les ai imprimées en 2 fois. Je les ai plastifiés en 2 fois, parce qu'en fait ce qui n'a pas été coché le lendemain, qui n'a pas été fait, ben je le recoche sur, je le renote sur la nouvelle quoi en fait. Vous voyez par exemple j'ai celle d'hier, hop, qui est ici, et du coup ben, ce qui n'a pas été coché, je vais le noter sur la nouvelle, et ainsi de suite. En fait je fonctionne avec 2 pour avoir un roulement quoi en fait, voilà. Donc voilà, alors si ça vous intéresse, je vous le mets en barre d'infos et je vous le partage avec plaisir. Alors, autre petit truc, moi j'ai mis des petits aimants comme ça, c'est du scotch aimant, et du coup je viens, hop,
la mettre, hop là, sur mon frigo. Comme ça, je l'ai à portée de main. Voilà. Ah oui, et pour l'enlever, le truc aussi qui vient d'Action. Alors le scotch aimant vient d'Action, hein. Alors je sais pas, ça fait un moment que j'en ai pas acheté, je sais pas, j'espère qu'il y en a encore. Mais souvent je le trouvais là où il y avait le scotch et tout, très rayon... vous voyez, tout ce qui est papeterie. Et autre truc qui fonctionne aussi très très bien pour enlever le marqueur sur le papier, c'est cette bombe que j'avais achetée quand on devait désinfecter les mains tous les 5 minutes. Enfin c'était surtout pour mettre sur les surfaces quand j'allais faire mes courses sur les caddies ou les choses comme ça. Et franchement ça fonctionne super bien, ça fait une petite bombe en spray quoi en fait, vous mettez 2-3 sprays et tout s'en va. Et la feuille redevient nickel. Là, du coup voilà. Je vais remplir ma petite liste du jour, ma petite hop, et surtout au niveau de la zone, donc la zone de la semaine, c'est... Hop là, la zone 1, buanderie, salle de bain et toilette. Donc je vais noter ce que je veux faire aujourd'hui sur ma petite liste. Allez, c'est parti du coup, ménage de zone. Je vais commencer par faire mes toilettes. Alors il n'y a rien de ce qui ressort de l'ordinaire. Les poussières, nettoyage du lave-main, les toilettes à fond, aspirateur à fond, sol à fond, brosse des toilettes, détartré, les WC, la porte et les plaintes. Voilà, alors, allez, je vous filme pas je me filme pas en train de faire le ménage, c'est une toute petite pièce dans les toilettes, donc du coup c'est un peu exigu, c'est un peu compliqué de filmer à l'intérieur. Par contre, ouais, c'est une petite pièce, donc en 15 minutes... ça va être bouclé quoi en fait, même pas, ça va très très vite. Et ce que je fais c'est que comme c'est une toute petite pièce, et ben les sols en fait je me mets à 4 pattes et je fais les plaintes, les sols à la main quoi en fait, à l'ancienne comme nos mamies faisaient. Voilà, du coup en plus ça me fait gagner du temps parce que j'ai pas à sortir la serpillière, la lavette. Autre petit truc aussi pour détartrer mes toilettes. Alors moi elles sont pas, c'est tellement fait régulièrement qu'il n'y a pas de tartre dans le fond, mais vous voyez il y a des moments quand on a un dépôt un peu jaunâtre qui se met dans le fond, enfin du tartre en fait qui se met dans le fond, c'est compliqué de l'avoir. Le truc qui fonctionne très très bien c'est l'acide citrique. Alors pour que l'acide citrique fonctionne et ses pleins pouvoirs, il faut le mettre dans de l'eau chaude. Donc moi ce que je fais c'est que j'évacue l'eau avec, alors je fais chauffer de l'eau dans une bouilloire. Une fois que l'eau elle est chaude, je viens évacuer l'eau avec ma brosse quoi en fait, le maximum d'eau. Je verse tout de suite mon eau très chaude, alors versez bien le centre de la cuvette pour éviter les chocs thermiques. Donc je verse l'eau à l'intérieur de la cuvette et ensuite je mets mon acide citrique, je laisse agir au max voilà possible. Surtout au début, je me souviens quand Kim avait eu son appartement, à l'intérieur c'était très très jaune quoi, en fait quand elle a déménagé. À mon avis les gens avant ne devaient pas bien le nettoyer et c'était des personnes âgées donc voilà. Et puis en plus la dame avait des soucis de santé et tout. Franchement je sais même pas comment ils ont fait pour rester dans un appartement 4e étage comme ça tous les deux sans ascenseur quoi en fait. Déjà Kim il y a des moments avec les 2 petits loups mais là avec leurs soucis de santé et puis leur âge avancé comme ça voilà bref personne voilà sujet clos. Enfin voilà du coup les toilettes ils étaient bien entartrés quoi en fait dans le fond et ce qu'elle faisait c'est qu'elle le faisait le soir avant le dernier pipi, pouf elle préparait ça, elle le faisait puis elle laissait jusqu'au lendemain matin pour que ça agisse bien. Alors elle a dû le faire 2-3 fois parce que c'était vraiment très très encrassé mais ça fonctionne très très bien. Après il y a le truc aussi de l'acide chlorhydrique je pense, mais par contre c'est pas très bon pour notre environnement donc mais par contre ça fonctionne dès le premier coup, mais voilà comme je dis c'est pas très bon pour l'environnement alors que l'acide citrique c'est un produit naturel qui risque rien pour nos canalisations et pour la flore et la faune. Allez je vais faire chauffer dans les petits trucs pour les WC. Je continue autre petit truc pour les toilettes comme parfum à l'intérieur des toilettes. À un moment j'ai acheté de la marque Nature Active quand on était en plein corona et qu'il fallait assainir notre intérieur machin et tout. J'ai acheté la Nature Active Bio Acini Spray purifiant d'intérieur et en fait quand on regarde dans la liste des ingrédients c'est de l'alcool et puis des huiles essentielles. Donc je me suis dit que j'allais le faire moi-même. Donc j'utilise de l'alcool ménager et je mets
des gouttes d'huile essentielle en fonction de mes envies et je me sers en fait du même spray. Alors moi souvent c'est dans les toilettes, c'est menthe, eucalyptus, thé tree, enfin voilà des trucs comme ça et du coup ça assainit l'intérieur et puis ça sent bon et c'est pas le parfum synthétique et tout et c'est meilleur pour aussi notre environnement. Voilà, petit truc au cas où. Donc juste je remplis ma bouteille d'alcool ménager et je mets une trentaine de gouttes d'huile essentielle en mélangeant en fait ce que j'ai. Donc comme je vous ai dit, moi ça va être souvent eucalyptus, thé tree, de la menthe poivrée. Il y a des moments je rajoute aussi un petit peu de lavande. Et ce qui est bien aussi, c'est que si vous aimez le côté un petit peu vanillé, vous pouvez utiliser de l'alcool ménager à la vanille ou à la menthe ou parfumé déjà, du coup il y a déjà un petit peu de parfum dessus, mais avec la vanille ça adoucit un petit peu l'odeur de la menthe et tout, et ça fait un parfum d'intérieur qui sent voilà très très bon. Et en plus ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut s'en servir aussi pour assainir les surfaces. Donc par exemple s'il y a des gastro, des choses comme ça chez vous, vous pouvez vous en servir de ce petit spray pour désinfecter les poignées, les interrupteurs et la cuvette. En fait le fait qu'il y a les huiles essentielles qui ont un pouvoir assainissant avec le thé tree et tout, et puis l'alcool ménager, ça désinfecte la surface. Donc voilà, ça fait double usage. J'ai le repas pour ce midi. J'ai fini mes toilettes, je ferai peut-être ma salle de bain cet après-midi, je verrai. Il me restera la salle de bain et la buanderie à faire. Mais bon, c'est des petites pièces, ça va assez vite. Puis comme c'est tellement fait régulièrement que voilà, ça va très vite pour les faire. Donc du coup, pour le repas de ce midi, je me suis dit que j'allais faire les quenelles. Vous vous souvenez la semaine dernière dans le colis Kitok, j'avais reçu 3 paquets de 4 quenelles, 12 quenelles et il y en avait 4 que j'avais pas fait du coup parce qu'ils comptaient 2 par personne et c'était largement suffisant. Donc là du coup je vais les faire ce midi. Alors comme il y aura sûrement pas assez avec 4 puisqu'on est, on est 4 qu'on fait donc une chacun, je vais peut-être faire un peu de riz avec, à voir. Alors ce que je vais faire c'est que j'ai fait comme une sauce béchamel très liquide, j'ai ajouté des épinards dedans, je vais recouvrir mes épinards, enfin mes quenelles c'est des quenelles de brochet avec les épinards avec la sauce blanche et puis je vais mettre un peu de fromage et le mettre au four, un peu comme quand on fait du poisson à la florentine. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Alors les quenelles elles vont bien gonfler, elles vont se gorger avec la sauce, donc c'est pour ça qu'il faut les faire quand même assez liquide la sauce. Hop, alors j'ai juste, comme je vous ai dit, un béchamel, un peu de beurre fondu, de la farine, du lait pour avoir une sauce qui soit quand même assez liquide, sel, poivre. J'ai rajouté un petit peu d'ail et d'oignon en poudre aussi pour donner un petit peu de saveur à la sauce et aux épinards. Et puis c'est tout. Voilà. Et là après je vais rajouter un peu de fromage sur le dessus. J'ai mon plat qui est fait, j'aurai plus qu'à l'enfourner après. Là ce que je vais faire, comme je vais allumer mon four, je vais faire une pierre deux coups et je vais faire mon pain de chien, comme ça je le ferai cuire en même temps. Alors le pain de chien, pour celles qui connaissent pas, c'est ce qu'on appelle aussi le pudding du Nord. Ma maman appelait plus pudding du pudding, ma belle-mère appelait ça pain de chien. La première fois qu'elle a utilisé ce terme, je me suis dit mais c'est quoi ça? Et en fait c'est juste parce que c'est le patois du Nord en fait. C'est parce qu'en fait le pain ne va pas pour les chiens, donc pain de chien. Voilà, pas de... Voilà, pain qui ne va pas pour les chiens. Donc, en fait c'est très très simple à faire et c'est une recette qui est parfaite pour utiliser un reste de pain un peu rassis. Alors on peut le faire aussi avec du reste de brioche ou quoi, mais franchement avec le pain c'est vraiment très bon. Donc en fait il faut juste du pain rassis, la mie du pain rassis, alors moi j'utilise la vergeoise brune, mais vous pouvez utiliser du sucre normal si vous voulez, des œufs, du lait, alors logiquement ça se met avec des raisins déshydratés avec un petit peu de rhum, mais on peut le faire aussi avec des pépites de chocolat aussi si vous n'aimez pas les raisins, et puis de la vanille liquide. Donc en fait vous prenez 500 ml de lait que vous faites chauffer avec votre sucre et votre vanille, 80 g de sucre, donc moi c'est de la vergeoise brune, ça donne ce petit côté caramélisé, donc 80 g de vergeoise brune, une cuillère à café d'arôme vanille, vous faites chauffer ça. Une fois que c'est chaud, vous ajoutez alors le pain rassis. Le mieux c'est d'utiliser la mie parce que comme ça vous avez une pâte qui est bien lisse en fait, mais si vous mettez un petit peu de croûte c'est pas trop grave, hein. Mais 250 g de pain rassis, et ensuite on attend que le pain a bien pompé tout le liquide. On mélange un petit peu pour avoir une pâte qui soit lisse et on ajoute 3 œufs, un à un œuf, un œuf, un œuf. On obtient une pâte dans laquelle on ajoute, si on le souhaite, des raisins secs qu'on a fait macérer dans un petit peu de rhum ou des
des pépites de chocolat à voir, vous pouvez aussi me laisser nature comme ça et on le fait cuire au four. Donc, comme j'ai dit, des ingrédients simples, bon marché et qui permet de pas gaspiller du pain. Mais on peut le faire très bien à la casserole, ma maman le faisait à la casserole. Donc du coup j'ai mis mon lait, ma vergeoise et mon arôme vanille et je vais faire chauffer ça. Alors ensemble, un petit truc que je fais, j'ai toujours des petits raisins que je mets dans un bocal avec un peu, donc c'est des raisins secs hein, que je couvre avec du rhum et comme ça j'ai toujours des raisins qui sont bien imbibés pour faire ce genre de recette, vous voyez, où il faut des raisins secs imbibés. Donc en fait ils sont bien, on n'a pas besoin d'attendre en fait, ils sont bien imbibés de rhum. Donc un petit bocal, vous le remplissez de raisins, vous couvrez avec du rhum, vous le mettez dans votre cellier ou dans votre armoire. Comme ça quand vous en avez besoin, vous en avez toujours. Et à chaque fois moi je rajoute des raisins au-dessus. Comme ça j'en ai toujours des raisins qui sont imbibés. Alors une fois que le lait est chaud, donc comme je vous ai dit vous pouvez très bien le faire à la casserole. On ajoute 250 g de pain qu'on a coupé, donc de mie de pain rassis qu'on a coupé en cubes. Et là en fait on mélange en fait, quand on le fait à la casserole, on mélange pour bien imbiber le pain. Donc là moi je vais le faire au robot, hop, vitesse 1, il va mélanger pour moi. Alors une fois que le pain est bien imbibé, on vient bien mélanger pour casser les morceaux de pain. Donc vous fouettez bien si vous le faites à la casserole. Moi là je vais lancer le robot un peu plus fort. Alors en fonction de votre pain, s'il était bien sec, va peut-être falloir un peu plus de temps pour le laisser imbiber. S'il était juste un petit peu rassis, il faudra moins de temps. Donc vous laissez bien imbiber jusqu'à ce que vous obtenez une pâte sans morceaux, un petit peu épaisse. Hop, ouais, là ça a l'air d'aller. Et on va pouvoir du coup, alors c'est une pâte quand même, vous voyez, ça fait un peu texture pudding, on va dire. Le pudding avec les flocons d'avoine, le porridge, voilà. Et là du coup on va ajouter les œufs, donc 3 œufs un par un. Donc là c'est fait, donc on a une pâte qui est plus ou moins lisse. Hop. Alors s'il reste des petits morceaux, franchement c'est pas grave, hein. Ma mère il restait toujours des morceaux et c'était vraiment pas ça qui changeait le goût. Vous rajoutez, alors si vous voulez pépites de chocolat, vous mettez des pépites de chocolat. Moi souvent je prends une plaque de chocolat et je viens la casser. Ou si vous voulez raisin, là, vous ajoutez en fonction de vos goûts, en fait une belle cuillère à soupe de raisin imbibé dans le rhum. Hop. Donc si vous avez fait macérer vos raisins juste avant, donc vous mettez tout en fait, les raisins avec le rhum directement dedans. Donc là on va mélanger un tout petit peu pour répartir et on va mettre dans un plat qu'on a beurré et qui va aller au four. Et là il n'y a plus qu'à enfourner. Donc ensuite on fait préchauffer notre four à 180 degrés et on fait le cuire pendant à peu près 45 minutes. Enfin il faut que ça soit ferme. Alors la texture ça fait un peu comme un flan, un peu épais, un peu... Je pourrais vous donner quoi comme... oui, comme un flan ou un phare breton un petit peu, vous voyez, clafoutis. Ça fait un peu cette texture là. Donc quand vous allez piquer avec un couteau, ça va pas ressortir sec quoi en fait. Vous voyez, c'est pas comme un gâteau où il n'y a rien du tout dessus. Il reste encore des petits résidus. Mais le truc c'est qu'il faut vraiment que ça soit cuit, qui bouge plus. Vous voyez comme ça tremblote un petit peu mais on sent que c'est plus liquide quoi en fait. Je sais pas si vous comprenez. Un peu comme un flan. Voilà. Et déposé Angel. Alors je vous montre du coup le gâteau. Il était cuit avant que je m'en vais. Vous voyez la texture, enfin... ça fait un peu comme un flan quoi en fait. Voilà. C'est assez moelleux à l'intérieur, humide. Bon, alors on va pouvoir manger. Enfin Stécie a déjà mangé, Angel aussi. Je vais attendre Greg et puis je vais manger aussi moi. Ça va chérie? C'est bon? Ouais. Greg est parti au rendez-vous avec Stécie. Là du coup moi je suis en train de faire un petit peu de ménage de salle de bain. Comme j'avais un petit peu de temps devant moi, voilà, j'avance. En fait cette fin de semaine elle est plutôt calme au niveau du travail. J'ai bien bossé la semaine dernière, donc du coup le fait que je me suis réveillée à chaque fois de bonne heure comme ça m'a permis de grave avancer. Donc du coup ouais, cette fin de semaine est plutôt calme. La semaine prochaine je risque d'avoir un peu plus de travail, mais là voilà. Alors du coup moi j'avance sur mon ménage. J'avance sur la zone quoi en fait, sur le ménage de salle de bain. Je suis en train de... J'ai fait tout mon meuble de salle de bain, désinfection des brosses à dents, enfin tout ce que je fais tous les mois. Ce qui sort de l'ordinaire ce mois-ci sur ma petite liste,
je vais faire les murs à fond et j'avais l'intérieur du meuble de salle de bain à faire entièrement. Ce que j'ai fait, alors moi ça va assez vite parce que je vais essayer de vous montrer. En fait dans la salle de bain j'ai un tiroir mais tout est dans des bacs, vous voyez comme ça. Donc du coup ça va vite, j'ai juste à enlever, à tout nettoyer les bacs et puis voilà. Puis après il n'y a pas énormément de choses, le principal est dans cette niche qu'on va sûrement refaire avec Greg parce que j'ai envie d'autre chose quoi en fait. J'ai d'autres idées. Mais bon pas pour l'instant, c'est un projet, pour l'instant on a d'autres projets avant, mais je l'aime bien en fait parce qu'on peut vraiment ranger beaucoup, mais je voudrais la rendre encore plus fonctionnelle et puis voilà, et puis plus jolie aussi visuellement. Bon là c'est caché par le petit rideau qui se confond avec le rideau, le truc hein, mais je vois quelque chose d'un peu plus moderne on va dire. Bon allez, je vais finir ça et puis je vais attendre Greg et voir du coup si on va faire les 2-3 petites courses ou pas. Comme je vous ai dit, on va devoir y aller, ou au moins que moi j'y aille, mais il va falloir aller chercher du PQ parce que autrement on va devoir utiliser du journal comme à l'ancienne. Greg est rentré, alors il est déjà 4h30 donc on va pas aller faire les courses aujourd'hui, mais par contre on va aller chercher tout ce qui est produit d'entretien qu'il me fallait comme le papier toilette etc. Puis comme maintenant avec les enveloppes on essaye de dissocier les achats ménagers des achats alimentaires, ben du coup comme ça demain on fera que l'alimentaire comme ça, voilà, enfin demain ou un autre jour. Après c'est qu'avec Kitox c'était pas forcément pressé, c'est surtout des trucs qui manquaient pour comme là j'ai utilisé toute ma vergeoise donc il va m'en falloir, enfin, voilà, c'est pas forcément c'est plus les à côté que les repas quoi en fait. Bon, on va acheter ton PQ. Ah puis il faut qu'on aille prendre du café aussi parce qu'on a plus de café. T'as mal aux fesses à la force avec le papier journal. On n'a même pas de journal en plus. C'est pire qu'avec le journal. C'est avec les prospectus en fait. Donc du coup t'as les réclames sur les fesses. C'est quoi qui est en promo monsieur cette semaine? Il y a le jambon qui est en promotion hein. On a été faire les petites courses, enfin comme je vous ai dit c'était vraiment des petites courses d'appoint. Aujourd'hui on a été chercher tout ce qui était produits ménagers, et encore il va me manquer 2 trucs et 2-3 trucs, et puis qu'est-ce qu'on a pris, un petit peu d'alimentaire, mais vraiment pas grand chose, c'est des trucs que j'achète qu'à Lidl, je vais vous montrer. Alors du coup on a fait 2 comptes pour éviter de mélanger. En fait c'est ça, quand on paye en liquide et qu'on veut vraiment que tout soit surtout là j'avais que des billets, c'est la première fois que je faisais que j'utilisais mes enveloppes dans le mois, donc du coup j'avais que des billets, donc j'avais pas de monnaie. Bref, alors on en a eu pour tout ce qui est alimentaire. J'en ai eu pour 11,70 € à Lidl. Alors qu'est-ce qu'on a pris? J'ai pris les céréales à Stécie parce qu'elle en avait plus. C'est celle qu'elle préfère. Alors je voulais des plaques de chocolat. À Lidl avant ils faisaient des fines plaques de chocolat blanc et il n'y en avait plus. En fait Stécie veut des céréales au chocolat, mais pas au chocolat au lait ni au chocolat noir, elle veut au chocolat blanc. Donc du coup à chaque fois j'achète ces céréales qui sont ici. Hop, miel et noix qu'elle adore, et elle rajoute des carrés de petits liens faire des pépites en fait de chocolat qu'elle rajoute directement dedans. Et d'habitude j'achète ces plaques de chocolat là, mais là il n'y en avait plus, donc du coup j'ai pris le pâtissier. Ensuite qu'est-ce qu'on a pris? Du café parce qu'on est tombé en cours et il en fallait. Greg a repris des bonbons pour la voiture, c'est quoi ce ticket, et il s'est pris une bouteille de martini aussi. Et voilà, ensuite du coup toujours Lidl, on en a eu pour 16,73 €. On a pris 2 gros rouleaux de sopalin comme ça. Alors c'est rare qu'on les utilise, hein, c'est surtout quand il y a des petits accidents qu'on peut pas utiliser, parce que tout le monde a des petits essuie-tout réutilisables en fait nous. Mais voilà, quand mettons il y a du vomi ou des choses comme ça à ramasser, c'est plus facile. Ou par exemple si je fais des trucs comme mettons des beignets ou quoi, ben, je vais utiliser du sopalin, je vais pas utiliser pour absorber quoi, un papier absorbant. Ensuite on a pris du papier toilette. Par contre le papier toilette
En fait c'est pour ça aussi que je voulais revenir au liquide, c'est parce que je ne faisais pas forcément attention au prix quand j'achetais en carte quoi en fait. Donc j'avais le budget qui augmentait, mais je me disais en essayant d'essayer d'équilibrer, vous voyez les choses, en faisant des repas qui étaient moins coûteux ou quoi, en fait je me retrouvais quand même avec des factures à la caisse qui étaient, et je me dis mince ça part où, c'est quoi qui augmente, en fait j'avais plus de repères au niveau des choses et tout. Et par exemple là je viens de me rendre compte que pour le papier toilette il y en a eu pour 6 €. Et nous le papier toilette, enfin ça défile quoi en fait. Donc ouais pratiquement ouais c'était quoi 5,32 € de papier toilette. Et là du coup j'ai regardé à Action, il est moins cher à Action. Donc la prochaine fois j'irai le chercher à Action. Là il vient de Lidl, c'est exactement le même quantité et tout, mais moins cher, il était à 3 € des brouettes. Donc pour partir aux toilettes, hein. Ensuite j'ai repris du spray Javel. Alors ça c'est pareil, j'en utilise rarement, mais c'est pour ma douche. Il n'y a que comme ça j'arrive à avoir mes galets. J'ai Action justement. On a pris, alors Action c'est 1,99 €, c'est du percarbonate. La dernière fois, il m'en fallait, la dernière fois j'ai vu qu'il y en avait, donc du coup j'ai été en rechercher. J'ai pris toujours à Lidl du mire-vaisselle, et puis j'ai acheté des lingettes comme ça, des Color Stop. C'est parce qu'il y a des moments pas assez de lessive pour faire qu'une seule lessive, et il faudrait que je mélange les deux en fait pour pouvoir avoir une lessive pleine. Je sais pas si vous comprenez. Donc dans un souci d'écologie, je n'avais pas envie de faire aller ma machine avec la moitié d'écologie et d'économie. J'ai pas envie de faire aller ma machine avec la moitié dedans, mais si j'attends une journée pour pas la faire, et ben je me retrouve avec du linge débordé, et je dois faire 2 machines d'affilée quoi en fait. Là je me suis dit qu'en mélangeant et en mettant ça dans ces cas là où j'ai pas assez pour faire une lessive, parce que de clair, enfin vous voyez, pour faire que du clair ou pour faire que du foncé, ben, je pourrais mélanger les deux et éviter de me retrouver enfin voilà, et le lendemain je n'ai pas besoin d'en faire. Enfin je sais pas si je me comprends. En fait c'est pour éviter de faire aller ma machine à moitié à vide quoi en fait. Et éviter, si je n'en fais pas, d'être débordée par la suite. Bref, donc voilà pour les petits achats. Je vais ranger, puis je vais aller remplir mes petites enveloppes, écrire les montants sur les trucs pour savoir où est-ce que j'en suis. Ce soir c'est risotto avec de la feta dedans et des champignons portobello. Alors je sais pas si vous connaissez les champignons portobello, mais ça fait des gros champignons comme ça un peu plat, vachement ouvert. Voilà. Alors il faut pour cette recette, pour 5 personnes, 180 g de champignons, 200 g de feta, une gousse d'ail, un oignon jaune, 80 g de parmesan râpé, 375 g de riz rond blanc, 500 g d'épinards, 1,5 litre d'eau et un cube de bouillon. Donc il faut d'abord faire chauffer le 1,5 litre d'eau avec les cubes de bouillon pour pouvoir faire le bouillon qui va venir mouiller le risotto. On émince l'oignon et on en fait la recette, on part un peu comme un risotto classique quoi en fait, hein. Donc huile d'olive, on fait revenir l'ail et l'oignon pendant quelques minutes. Quand il devient bien translucide, on ajoute le riz et on le nacre. C'est juste l'enrober avec la matière grasse en fait, il va devenir un petit peu translucide. Dans la recette, eux, ils ajoutent complètement le bouillon, puisqu'après ils disent ajouter le bouillon et poursuivre la cuisson de 10 minutes. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter un petit peu à la fois, comme je fais traditionnellement, quoi, en fait. Louche par louche. Donc je vais commencer un petit peu sa cuisson comme ça. En attendant, en parallèle, préparer le reste des ingrédients. Donc couper les portobello en fines tranches et préparer les épinards. Couper la feta en dés. Et au bout des 10 minutes de cuisson du riz, on ajoute le portobello et les épinards. 10 minutes de cuisson, il faut rajouter les 500 g d'épinards et les champignons. Et laisser cuire encore pendant 5 à 10 minutes. Jusqu'à ce que le riz soit cuit. Alors franchement là j'ai mis 400 g d'épinards parce que je trouve que ça fait déjà énorme par rapport au riz. Je sais pas si vous voyez. J'ai peur que c'est plus des épinards au risotto que du risotto aux épinards quoi en fait. Je vais voir après si je rajoute le reste ou pas, mais je pense que là il y en aura largement assez. En plus
plus j'y ai pas pensé, mais on a déjà mangé des épinards ce midi. C'est pas grave, on se fera le plein de fer. Donc une fois que c'est cuit, il n'y a plus qu'à rajouter. Vous voyez, ça fait vraiment beaucoup d'épinards, hein. Je vous ai dit, j'ai mis que 400 grammes, hein. J'ai gardé 100 grammes, je m'en servirai pour autre chose. Donc une fois que le riz est cuit, on ajoute du coup le parmesan. Donc les 80 grammes de parmesan et la feta qu'on a coupée en cubes et on mélange, on fait fondre. En fait la feta va remplacer aussi peut-être la crème qu'on met ou le morceau de beurre qu'on met à la fin. Voilà, on mélange et on fait fondre. Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger et je vais laisser poser un tout petit peu pour bien que la feta fonde et après je remélangerai un petit peu. En tout cas ça sent bon. C'était vraiment l'originalité. Et les portobello aussi. On n'en a jamais goûté en fait, les portobello. Le champignon portobello on n'a jamais goûté, donc ce sera une première aussi. Puis l'originalité de la recette, c'était vraiment la feta dans le risotto comme ça. On vous dira si c'est bon. On a fini de manger. Et ben c'était très très bon. Et même Greg, qui est pas très fromage de chèvre, donc la feta c'est du fromage de brebis chaud, et ben il a bien aimé. Hein chérie, t'as bien aimé? Ouais, c'était bon. Et encore un repas végé qui a fait l'unanimité à la maison. Enfin, Angel n'a pas encore mangé, mais franchement là ça fait plusieurs repas là qu'on fait du coup sans viande et qui ne déplaît pas aux garçons qui sont des grands viandards quoi en fait. Mais voilà, donc c'est cool. Si, quand tu manges beaucoup de viande, t'es un viandard chérie, t'es un carnivore, t'es un carnivore, ouais. Un viandard aussi ça se dit chérie. La viande crue de Arc. Il est en train de faire cuire la viande à Marley. Ça sent bon. Ouais, bah regarde, l'autre il bave là. Il bave, ouais. Je sais pas c'est quoi là, c'est le mix de viande, c'est ça. Je vous ai pas montré l'intérieur de du gâteau. Hop, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, ça fait un peu comme un flan, un petit peu. Bon, moi j'étais un petit peu radin sur les raisins, j'aurais pu en mettre plus. Hein. Mais bon, mes enfants n'aiment pas trop les raisins. Angel, oui, mais c'était sinon. Donc du coup j'en mets moins. Ils préfèrent quand je fais au chocolat. Hein? Et toi, t'as une préférence pour quoi chérie, au chocolat aussi? Non, les deux. Les deux? Bon allez, moi je vais vous laisser. J'ai encore un de mal de crâne ce soir. Non, j'ai pas dit le mot moi. J'ai fait Ah, tu croyais que je savais pas le dire? Si, non, mais on n'a pas le droit de le dire. Hein? Ah, mais moi je peux le dire, je suis pas la caméra. Ah, toi tu peux. Si tu le dis. Hein? Qu'est-ce qu'il disait mon oncle? Quand tu disais ce mot-là, parce qu'à un moment Greg le disait tout le temps. Et ouais, voilà. À chaque fois, à un moment, il disait tout le temps. Quand il faisait les travaux ou quoi, il arrêtait pas. Et à chaque fois, mon oncle il lui disait: et où? Et où elle est? Elle est où? Ben, allez, je vais vous faire des bisous. Oh non, Marley, non, tu le prends tout seul. Il a pas encore craqué, n'empêche, sa carotte. Elle fonctionne toujours. Elle fonctionne toujours. Elle est solide celle-là, hein? T'as mal au doigt? Il y a les mains toutes gercées. Sûrement hier avec. Avant-hier. Ouais, avec la voiture dans le froid. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.